Alors donc, on vérifie ici l'état, la solidité des béquilles de soutien. On vérifie ici également si la quantité de carburant est suffisante, pour permettre le fonctionnement de l'unité de réfrigération. On va vous parler un petit peu ici de quelque chose qui est relativement nouveau en Amérique du Nord. Alors, c'est un élément très simple qui est fixé ici sous la remorque et qui, grâce à ses formes aérodynamiques, diminue la résistance de l'air ou la résistance du vent dans le devant ici des roues et ainsi nous permettre d'économiser des quantités importantes de carburant. Alors donc, cet élément-là doit être vérifié, voir s'il est bien solide, lui aussi également. On vérifie ici également si la quantité de carburant est suffisante, pour permettre le fonctionnement de l'unité de réfrigération. On va vous parler un petit peu ici de quelque chose qui est relativement nouveau en Amérique du Nord. Alors, c'est un élément très simple qui est fixé ici sous la remorque et qui, grâce à ses formes aérodynamiques, diminue la résistance de l'air ou la résistance du vent dans le devant ici des roues et ainsi nous permettre d'économiser des quantités importantes de carburant. Alors donc, cet élément-là doit être vérifié, voir s'il est bien solide, lui aussi. Et on peut vérifier l'état des roues, des éléments de suspension, des éléments de maxi-freinage, mais du côté droit, du côté opposé du véhicule. Alors on en vérifie la solidité du côté opposé au véhicule. Et on regarde ici, effectivement, les goupilles de blocage du train routier, du train roulant. Ici, voir si elles sont toutes en place. Il devrait en principe en avoir 2 sur chaque côté pour éviter que le train roulant ici soit perdu en cours de route, ce qui pourrait représenter un danger extrême pour la sécurité d'autrui sur le réseau routier. Ici, je vérifie également toutes les bandes de roulement du véhicule, entre les roues et évidemment les flancs extérieurs, le système de vérification de la pression des pneus. Je vérifie la jante, la solidité de cette jante-là, si elle n'est pas fissurée, pour réparer par soudage. Je vérifie également toutes les pièces de fixation, boulons et écrous, voir si tout est en place et correspond aux normes en vigueur en Amérique du Nord. Et je fais la même chose ici avec l'essieu arrière de ma remorque. Je vais vérifier également la solidité du garde-boue et le crochet. Et je vérifie également ici à l'arrière d'autres éléments qu'on retrouve, mais à l'opposé, mais à l'intérieur. C'est le seul côté à gauche où on peut voir nos éléments de fixation ou de freinage, nos éléments de suspension du côté droit intérieur du véhicule. À l'arrière maintenant. Je vais procéder à l'ouverture des portes et vérifier à l'intérieur l'arrimage de ma marchandise. Les chauffeurs sont responsables de l'arrimage de cette marchandise-là. Veillez à ce que la marchandise soit bien assujettie pour en éviter tout déplacement qui pourrait